Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de mes produits terminés. J'ai vu que voilà, j'arrivais plus à mettre d'objets on va dire dedans, donc je me suis dit voilà, j'attends pas trop que ce soit, je garde ça dans un petit contenant. Mais justement, ça me permet de vous parler assez régulièrement des produits que je termine. Je commence par un baume démaquillant de la marque W7 que j'avais acheté à Normal. Je vous en avais parlé dans un haul. Il y avait différentes senteurs et là, j'avais pris pêche, tout simplement. Eh bien, c'est une merveille. Ce sont d'excellents produits, je trouve. On sent bien l'odeur de pêche, mais c'est pas non plus ultra fort et ça va, c'est pas écœurant, je veux dire. Ça fond, voilà, c'est vraiment le baume typique qui fond bien, qui se rince bien. Donc à l'occasion, donc je vais pas très souvent chez Normal, c'est pas à côté de chez moi. Mais franchement, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. De chez L'Oréal dans la gamme Midnight, cette fameuse gamme noire et dorée, j'ai terminé la crème de nuit. Donc pareil, c'est une gamme que j'aime plutôt beaucoup. Je change, je la rachète pas en continu. Mais en général, ça fait plutôt bien le job. Voilà, c'est vraiment une gamme que j'apprécie. Donc de temps en temps, je rachète. Ce crayon sourcil de chez L'Oréal dans la gamme Infaillible. Ouais, c'est la gamme Infaillible. Donc c'est le crayon avec un côté le crayon à twister comme ça. Bon là, il n'y en a plus. Et le goupillon comme ça. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'est l'espèce de pointe un petit peu en triangle. Voilà, donc pas complètement, pas ultra fine non plus, juste ce qu'il faut. J'aime bien moi en principe ce genre de mine pour dessiner les sourcils. Et surtout la teinte, c'était vraiment ce qu'il me fallait, c'est la teinte la plus claire en fait qui existe. J'avais peur que ce soit trop clair d'ailleurs, et en fait pas du tout. Donc vous voyez au niveau du bouchon, c'est cette couleur là. Donc celui-là pareil, dès que je le revois dans un de mes supermarchés, je pense que je le reprendrai. Je vous avais déjà parlé de cette gamme, donc infusion d'eau de riz et amidon, ultra doux de Garnier, alors c'est surtout ma fille qui la prend, donc j'ai une fille avec les cheveux frisés et l'autre vraiment frisé bouclé, et l'autre avec les cheveux plutôt épais, avec une semi-ondulation, et elle aime bien se les lisser. Donc ça c'est particulièrement justement pour éviter un peu trop les frisottis. Voilà, donc c'est particulièrement dit pour les cheveux longs. Moi je vous avais déjà dit, je l'utilise quand même et c'est vrai que je les aime beaucoup aussi. Donc là on a encore terminé un shampoing. On a encore terminé un pré-shampoing de chez L'Oréal Elseve, là dans la gamme Bond Repair. Là cette fois-ci j'en ai pas racheté parce que j'ai d'autres choses à tester. Alors je crois que oui, je vous en ai parlé dans un haul. Je voulais voir un petit peu pour tester la gamme cheveux de chez NYX. Et du coup je me suis dit je vais enlever un petit peu les pré-shampoings et tout ça parce qu'il y a un masque à faire avant shampoing. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas racheté mais j'y reviendrai. Le gommage à la cerise de chez Fenty que j'ai depuis une éternité. Franchement, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais ça fait très longtemps. Les gommages, ça dure longtemps parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Donc là, c'est quand même un gommage plutôt doux que vous pouvez utiliser plusieurs fois par semaine. Alors, pas mal de choses à dire sur ce produit-là. De manière générale, je l'ai bien aimé. C'est une odeur cerise un petit peu chimique quand même, faut bien le dire, mais supportable. Au niveau du grain, de la texture, j'aime bien parce que ça fait un effet un petit peu gélifié, donc ça adoucit les grains qui sont un petit peu à l'intérieur, donc voilà, sensorialité, très bien. Par contre, le rinçage, c'est une catastrophe. Il faut des litres et des litres d'eau pour rincer. J'essaye moi de pas trop m'agresser la peau avec j'utilise des cotons réutilisables en fait, ou voilà des espèces de petites lingettes, ce genre de choses réutilisables. Et le but c'est pas de frotter pendant 15 heures non plus, ça irrite la peau. Donc petite galère à rincer quand même si j'ai bien aimé le produit. Un démaquillant biphasé pour les yeux, c'est celui de chez Action, je crois, la Deep Clean. Alors vous voyez, il est encore ouvert. Petit problème au niveau des packaging, parfois ça arrive, bon l'étiquette se barre, ça en soi c'est pas très compliqué, mais le bouchon il force un peu pour fermer, du coup il est souvent mal fermé, bon ça m'était pas arrivé avant, rien de très grave. On a terminé un Dove, on en reprend de temps en temps, et alors ces grands formats là, on les trouve à Normal justement, et on avait bien fait attention au niveau des prix, ça valait vraiment le coup. Donc on en avait pris plusieurs, du coup là c'est Nutrition et Éclat à l'argile rose. Très bien, c'est vrai que c'est des gels douche plutôt délicats pour la peau et tout, et le format est assez sympa pour toute la famille. Le fameux masque cheveux Fino qui a fait le buzz un peu partout dans la gamme des produits un peu type K-Beauty au niveau produits cheveux, produits corps, maquillage, etc. Bref,
Donc on avait pris ce produit sur YesStyle, il me semble. Donc c'était pour ma fille principalement et pour moi aussi parce que je voulais le tester. Alors elle l'a beaucoup aimé, mais elle a les cheveux, je dirais, au naturel. Donc elle se fait des masques pour l'entretien de ses cheveux naturels et voilà. Moi je suis plus voilà, avec des mèches, des choses comme ça, donc le soin n'est pas du tout le même. Moi je l'ai trouvé un petit peu léger, ça fait une texture un petit peu, on dirait qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Et pour le coup, alors très agréable, hein, franchement j'avais les cheveux tout doux après, mais ça manque un chouïa d'hydratation, j'ai trouvé. C'est pas le genre de masque que je ferai, ça va une fois de temps en temps, mais à répétition, il va pas me suffire moi pour ma texture de cheveux. Elle, c'était plutôt pas mal. Et par contre, il a une super bonne odeur, ça sent encore là. Il sent vraiment très très bon. Voilà, on a voulu tester, c'est pas la dinguerie du siècle non plus, mais il est très bien. J'ai fini une de mes, c'est toujours celle-là que je prends, ma patine cheveux que je fais souvent pour entretenir le blond, alors que je fais de moins en moins, puisque je ne fais plus de décoloration complète, mais simplement des mèches, et comme je suis blonde de base, eh bien j'ai de moins en moins d'entretien au niveau du blond, c'est juste pour éviter voilà, cet effet un petit peu trop jaunissement. Donc moi ça marche toujours très très bien ce genre de choses. Ne vous attendez pas à... je dirais qu'en entretien, c'est très bien. Maintenant, pour complètement éliminer, une fois que le jaunissement, on va dire, c'est vraiment bien installé, ça peut être un peu juste. Mais en préventif, en fait. En préventif, je le trouve très bien. Donc là, il faudrait que j'en rachète un parce que j'en ai plus. Alors pareil, de chez Dove, là, en même temps qu'on avait acheté chez L'Oréal, on avait pris la mousse de douche. Je la connaissais déjà, si ce n'est que celle-ci, elle est à l'huile de rose. Et bien très bien, c'est vrai que j'aime beaucoup le principe des mousses de douche, c'est hyper agréable et tout, et puis les mousses sont onctueuses, bien épaisses et tout, donc ça c'est super agréable, et je trouve en plus qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, donc on reprendra à l'occasion. De chez L'Oréal, j'ai terminé le deuxième solaire que j'avais testé, donc qu'ils ont sorti presque coup sur coup, hein, dans les gammes correspondant aux gammes de soins en fait. Donc précédemment, et là je viens de le racheter, j'avais le rouge en fait. Même principe, et là c'était le vert dans la gamme Bright Reveal, donc fluide anti-UV 50+, une merveille. Il est aussi bien que l'autre, j'ai trouvé. Franchement, c'est au niveau des solaires, alors ils sont pas donnés non plus, hein. C'est pas du tout petit prix, mais ça reste très abordable. Moi je vous les recommande à 10 000%, donc là comme je vous ai dit, j'ai repris l'autre, mais franchement que ce soit lui ou l'autre, ils sont excellents. De chez Dove, ça nous arrive encore de temps en temps, ces petites senteurs merveilleuses. Ici, c'était fraises sucrées. On aime bien, mais de temps en temps, c'est pas systématique. Voilà, le petit plaisir quand on voit une petite senteur qui nous attire bien. Le sérum de chez Mixa, comme je vous disais, hein, je le rachète presque une fois sur deux. Donc là, je suis encore sur un autre sérum et j'y reviendrai très certainement. Un sérum très très bien, petit prix, voilà, hyper quali. Moi, je trouve que c'est vraiment... une merveille ce produit pour tous les types de peau, il convient super bien et donc à l'acide hyaluronique. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, je vous en parle très souvent. J'ai terminé un eyeliner, c'est les Epic Ink de chez NYX qui sont extrêmement bien. Je les avais en deux couleurs il me semble, alors là c'est le marron qui doit être terminé je crois. Voire à la pointe, ouais ça doit être ça. J'aime bien ce marron de chez NYX parce qu'il est ni trop clair ni trop foncé. Parce que certains marrons, des fois, ça fait un peu... quand c'est trop clair, je trouve que ça fait moins effet liner, en fait. Bref. Donc c'est vrai que c'est dans la gamme des liners que vraiment j'adore. De chez NYX, c'est des incontournables qui existent depuis vraiment très très longtemps. De chez Christian Lénard, un produit que je consomme aussi très régulièrement, c'est la fameuse eau de rose. Que j'achète sous divers variantes parce que parfois on la trouve encore en verre. Là c'est un packaging plastique, voilà, je les achète souvent au moment où il y a des promos beauté en fait, tout simplement, et je l'utilise matin et soir, ou un coup le matin, un coup le soir si j'ai une autre eau tonique que je veux utiliser en fonction de l'état de ma peau, mais c'est celle-ci qui me convient le mieux. C'est vraiment pareil, des produits, il n'y a aucun souci avec cette marque là. Deux produits de la marque Cantu, comme ceci, je vous en ai parlé, donc pour ma fille qui a les cheveux très frisés. Alors elle a testé deux produits là. Alors il y a des nouveaux packaging, ils ont un petit peu changé et le descriptif n'est pas toujours non plus pareil. Donc on fait attention parce que du coup on pensait que c'était ceux qu'elle utilisait avant et en fait c'est pas le cas. Là on a le shampoing sans sulfate.
Voilà, où ils disent rien d'autre de plus, à part que c'est pour les cheveux bouclés. Et ici, on a le conditionneur, ça je me souviens, c'était au Promo Beauté Leclerc. Et là, c'est plutôt donc l'après-shampoing à l'huile d'avocat et beurre de karité. Plutôt pas mal. Plutôt. Alors, c'est très nourrissant. Hein. On est au-delà de... On est plus, pour le coup, nourrissant que hydratant. Et même si c'est marqué hydratant, c'est vraiment assez costaud quand même pour un conditionneur. Bon, elle a tout terminé, donc voilà, elle aime bien en général. Donc je ne refais pas systématiquement la routine complète parce que les produits sont assez onéreux. Depuis qu'ils sont un peu plus vendus, je trouve, dans d'autres grandes surfaces qu'avant c'était que dans certaines. Les prix ont un petit peu baissé, je pense, mais ça reste des produits quand même assez chers. Quoi qu'il en soit, je lui en rachète régulièrement. J'ai terminé un produit de chez Drunk Elephant. Alors, ce produit, j'avais fait une pause. C'est la crème fouettée, en fait. Donc, dans la gamme violette comme ça, et qui se présentait avec son fameux packaging, voilà. C'est hyper riche. C'est hyper riche, et du coup, l'odeur, elle n'est pas terrible non plus. Donc, j'ai des périodes où ma peau, c'était too much, en fait, pour elle. Donc j'ai fait des pauses et j'ai fini par le reprendre où j'avais la peau qui avait, à une période où j'avais la peau qui avait plus de besoin et ça s'est quand même très bien passé. C'est vrai que ce Drunk Elephant, au niveau des produits que j'ai testés en tout cas, on est sur des bons produits, clairement, c'est super cher, donc c'est pas vers cela que je vais aller faire mes routines, très clairement. Mais voilà, j'ai testé cette fameuse crème fouettée là, très agréable, mais voilà, très riche en tout cas. Ce petit tube là, c'était un crème contour les yeux, des yeux pareil dans ma commande YesStyle que j'avais pris, je vous avais dit, en petit format pour tester. Ça s'est très bien passé. Là, je suis sur la deuxième que j'avais prise juste après. Donc, je vous mettrai les références pareil en barre d'infos. Il existe en plus grand format, hein, mais c'est toujours des choses à base de thé, thé noir, thé vert. Je crois que c'est thé noir celui-ci. C'était franchement pas trop mal quand même. C'est suffisamment hydratant, mais pas trop non plus, pareil. Hein. Le soir, j'aime bien mettre quelque chose de bien costaud en contour des yeux quand même. C'est pas mal, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est assez abordable au niveau des prix, donc pourquoi pas découvrir un petit peu plus la gamme prochainement. Et j'ai mis ça dans mes produits terminés parce que je vous en ai pas mal bassiné les oreilles. Donc j'avais eu en échantillon le fond de teint Dior Forever Skin Glow en teinte 2.5 qui était un chouïa un petit peu foncé quand même. Ça a été pour finir l'été, mais c'était un peu foncé et ça a été une découverte merveilleuse ce fond de teint. Voilà, j'ai beaucoup aimé, même si je suis quand même de moins en moins vers les fonds de teint mat, même si de temps en temps j'aime bien. Et c'est vrai que ce fond de teint me fait une peau rebondie, repulpée, enfin j'ai adoré quoi. Donc je vous l'ai mis dans les produits terminés pour l'échantillon, mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que je l'ai racheté du coup en format normal avec une belle promo. Donc des fois les échantillons, ça sert à ça aussi pour faire de belles découvertes sans dépenser dès le départ en cas de déception. Donc là pour le coup, je confirme, c'était une belle découverte pour moi. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour ces produits finis, pour éviter de faire des répétitions. Je vide le stock et je remets la panière à disposition parce que j'ai plein de choses qui sont en cours d'utilisation, qui vont se terminer, dont je vais pouvoir vous faire des retours aussi. Il y a des produits qu'on retrouve quasi systématiquement dans mes produits terminés, mais j'ai testé pas mal de choses quand même au cours des derniers mois. Et donc voilà, on pourra mieux en reparler la fois d'après. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout. Bye bye.